Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, ça va faire un bout qu'on n'a plus fait de live, c'est normal. Occupé par plusieurs vidéos qui vont toujours dans le sens de vous apporter des informations édifiantes qui pourront non seulement vous aider à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place au Canada. Alors, aujourd'hui, on va interpeller, ou plus ou moins, on va faire intervenir sur cette chaîne Dr Noël Anyarma, le fondateur de Harpy. Harpy qui est une agence de recrutement à l'international et il recrute principalement pour le moment dans la santé et dans le corps enseignant. Sans plus tarder, on va déjà faire intervenir Bertrand, qui est l'un des habitués de cette chaîne, que vous connaissez sans doute très bien. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Je vais super bien. Alors, en attendant que le docteur soit là, soit prêt, on va laisser un peu le temps à Bertrand de se présenter, comme toujours pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis, je tiens quand même à vous dire que Bertrand est un élément très important de cette agence et au fur et à mesure que nous évoluerons, vous saurez ce qu'il fait au sein de Harpy. Alors, Bertrand. Merci pour l'invitation Stéphane, c'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur d'intervenir sur cette belle chaîne Immigration Entrepreneuriat. Je salue ton public de plus en plus immense qui nous écoute aux quatre coins de la planète. Bertrand Defoe, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, leadership coach certifié, consultant en éducation, basé dans la grande région de Toronto au Canada. Super, super. Alors, Bertrand, aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous, je dirais, le gros projet derrière Harpy, un projet dans lequel on peut voir qu'il y a un très grand engouement, surtout que ça va chercher des talents à l'extérieur du Canada. Et on le sait, il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer, mais qui n'ont pas eu cette opportunité ou bien qui cherchent encore les opportunités de pouvoir avoir une offre d'emploi venant d'un employeur canadien. Et aujourd'hui, justement, l'agence Harpy a cette possibilité-là d'aller offrir des contrats de travail à des personnes qui sont dans le domaine de la santé et de l'enseignement. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça en attendant que le docteur puisse se connecter? Oui, je voudrais préciser que même si la spécialité ou les spécialités de Harpy Agence de recrutement et de placement international sont la santé et l'éducation, Harpy ne s'arrête pas seulement là. Harpy est connu pour être spécialisé dans ces deux secteurs-là, deux domaines professionnels, mais Harpy est ouverte, l'agence est ouverte également à d'autres professionnels, d'autres corps de métier. C'est important à préciser. Super, super. Je vais vite faire comme ça, mettre la page web de Harpy pour nos auditeurs, là, pour qu'ils puissent déjà s'enquérir, savoir un peu qu'il en retourne, quelles sont les différentes offres qui sont d'actualité, et puis aussi connaître le personnel, les personnes qui sont derrière Harpy. Alors, je vais profiter de partager aussi l'écran. Ça va leur donner une bonne idée de, de ce que fait Harpy. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'écran, voilà, de manière grosso modo, le site web de Harpy. C'est une agence de recrutement euh, qui va chercher des talents dans tout pays à l'étranger, ceux qui sont désireux de venir travailler au Canada. Et comme on l'attend encore, le docteur Yama, c'est quelqu'un qui évolue justement du côté du nord du Canada depuis plusieurs années, qui a, sur le long terme, pu créer une sorte d'affinité avec les Premières Nations. Et donc, dans cette collaboration-là, il y a un grand besoin du côté du nord du Canada. Et je pense que ça serait une belle opportunité pour la plupart d'entre vous désireux de voir venir vous installer au Canada. Alors,
je vais le mettre en français pour ceux qui lisent pas anglais. On va le mettre en français. Ça va être plus facile. Donc, à propos de Harpon, des services de recrutement et de placement de qualité dans les secteurs de l'éducation et de la santé à un prix compétitif. Que vous soyez un enseignant, une enseignante, un infirmier, une infirmière professionnelle, une infirmière auxiliaire ou un médecin ou autre professionnel de la santé, notre agence de recrutement et de placement s'engage à assurer votre réussite. Nos clients, les services de l'ARPI, sont offerts à toutes les organisations travaillant dans le domaine de l'éducation et de la santé dans les régions éloignées et isolées du Canada. Vous avez bien compris, c'est vraiment des talents qu'on veut dénicher à l'étranger pour les coins éloignés du Canada comme les régions et puis le Grand Nord. Si vous êtes un fournisseur de soins de santé ou un conseil scolaire et que vous cherchez des professionnels de la santé ou des enseignants ou enseignantes pour travailler ou enseigner dans des régions ou des communautés éloignées et isolées, nous pouvons vous aider. Mais c'est sûr que je pense que les auditeurs qui nous écoutent actuellement sont vraiment impatients, désireux d'être au Canada, quel qu'en soit le prix, si je ne me trompe pas, prêts à aller au Grand Nord, voilà, prêts à s'installer n'importe où au Canada, du moment où ils peuvent avoir leur contrat. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir sur cette chaîne le docteur Ayama. Salut. Bonjour. Oui, docteur. Salut, ça va bien? Très bien. Et vous, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. OK. Alors, on sort là d'une grande finale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on sort là d'une grande finale entre la France et l'Argentine. Et j'ai eu peur que le live n'allait pas se faire parce que la finale a quand même duré plus de 120 minutes. Et j'étais inquiet parce que ça allait à des séances au tir au but à plus de 10 joueurs. On aurait pu vraiment reporter ce live, mais nous n'en sommes pas là. Alors, docteur Yama, très vite comme ça, on aimerait que le public qui est là, ils sont à l'écoute, ils savent que vous êtes une agence de recrutement à l'étranger. Ils voudraient savoir davantage sur vous. Quel docteur Ayama? J'ai un peu de difficulté avec le son. Je vais de mettre mes écouteurs. Des écouteurs. OK. Oui. Alors, docteur, c'est mieux là? Vous nous écoutez? Oui, Stéphane? Oui, Allô? en attendant que le docteur puisse se connecter, oui, je t'écoute, Bertrand. Oui, je demandais si tu avais une équipe préférée aujourd'hui. Ben, déjà, je me disais que c'était une revanche de 2018 entre ceux que a fait l'Argentine 4-3, je pense, en demi-finale de la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Ben là, je crois que c'était juste une revanche. L'Argentine méritait cette finale, je pense. En tout cas, ça a été un beau match, hein. Je ne l'ai pas regardé en entier, là. J'avais Tout à d'autres fait. chats à fouetter, comme on dit, des priorités, mais pour ce qui est de la prolongation, en tout cas, là, ça a été des moments très, très palpitants. Oui. Alors, je vous écoute maintenant. Tout à fait. Alors, docteur, est-ce que vous nous écoutez? OK. Oui, je vous écoute très bien, merci. Super, super. Alors, on dit toujours l'homme a créé la technologie, parfois la technologie a eu raison de l'homme. Alors, docteur Yama, la question, ouais, c'est ça. La question que je vous posais tantôt avant que le micro ne vous empêche d'écouter ma question, Oui. c'était de savoir, présentez-vous à notre public qui est le docteur Yama,
Vous avez créé l'agence Harpy, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on veut connaître qui est le docteur. Son C'est parcours au ça, moi, Canada, son expérience au c'est Canada. c'est ça, moi, je suis Noël Ayankma. Je suis arrivé au Canada en 85 comme immigrant, étudiant. Et donc, ça fait à peu près, disons, une trentaine d'années, presque une quarantaine d'années que je suis au Canada. Donc, c'est ça, je ne sais pas. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises au Canada. J'ai enseigné à l'université de Moncton, j'ai enseigné dans des écoles, j'ai enseigné pour Santé Canada. J'ai travaillé pour Santé Canada et maintenant je suis au nord du Québec, à Chisasibi, où c'est une pré-retraite pour moi. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de moi. Super, super. Alors, docteur, vous avez passé quand même de très longues dates au Canada. Selon vous, Oui, qu'est-ce qui a changé en immigration canadienne entre vos premières années et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a réellement changé? oui, Parce que mais je c'est suppose que ça. quand vous êtes arrivé, c'était encore difficile en tant que Oui, oui. migrant. Je pense que c'est une très bonne question parce que les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrés, des fois, ne peuvent pas comprendre la dynamique des choses. Quand nous sommes arrivés au Canada, je suis arrivé au Canada comme étudiant, les choses n'étaient pas telles qu'on les voit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'immigration. D'abord, nous, quand nous sommes comme étudiants ici, on n'avait pas de droit de travailler ni au campus ni hors campus. Donc déjà là, c'était une grande barrière. J'essaie de parler de l'expérience de mon expérience. J'essaie de... Alors, la connexion du docteur flanche aujourd'hui, là. Ça va être très difficile. J'espère qu'il va nous revenir, mais déjà, d'après ce qu'on a pu écouter dans ses dires, il y a quand même une très grosse différence entre son immigration il y a plus de 20 ans et celle d'aujourd'hui. Déjà, en tant qu'étudiant, on ne pouvait pas travailler dans le campus, on ne pouvait pas travailler hors campus, ce qui est dépassé de nos jours parce qu'aujourd'hui, les étudiants qui arrivent peuvent travailler non seulement du ministre, peuvent travailler devaient travailler 20 heures, mais avec l'annonce du ministre, ils peuvent maintenant travailler plus de 20 heures. Déjà, c'est, je dirais, nettement avantageux pour les immigrants de nos jours qui arrivent au Canada. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand? Écoute, docteur Yama a tout dit en quelques mots, Stéphane. C'est important de connaître l'histoire, hein. C'est vraiment important. Pour apprécier le présent, il faut connaître l'histoire. Et quand le docteur Yama nous dit que à son arrivée, là, dans les années 85, ce n'était pas possible pour les étudiants Peut-être ne internationaux savent pas, hein. de travailler. Et aujourd'hui, on peut travailler, les étudiants peuvent travailler de manière illimitée, hein, depuis le mois de novembre. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça fait que, bon, ça allège le fardeau financier des familles. OK? Ça allège vraiment, vraiment le fardeau financier des familles dans la Tout à mesure où fait. beaucoup d'étudiants et étudiantes peuvent se prendre en main au moins en partie, au moins en partie. Et pour les plus dégourdis, peut-être même totalement. Bon, évidemment, dépendamment du coût des études. Mais là aussi, pour le coût des études, nous l'avons annoncé, Stéphane, sur cette chaîne, la province du Québec, le Québec, à compter de la rentrée d'automne, dans le mois de septembre, août-septembre 2023, pour certaines filières comme l'éducation, la santé, l'ingénierie et quelques autres domaines, là, permettra aux étudiants internationaux de payer au même niveau que les étudiants québécois. Ça, c'est l'affaire du siècle, j'ai presque envie de dire. C'est vraiment extraordinaire. Opportunité à saisir par tous ceux et toutes celles qui souhaitent étudier et vivre au Canada. Oui, justement, à propos de ça, je vais quand même faire un bémol et je vais te partager justement cela à l'écran. Juste une petite nuance.
le ministre de l'Immigration du Québec, justement, encourage des personnes à s'inscrire pour l'automne prochain 2023 dans les technologies de l'information, dans le génie, dans la santé, dans l'éducation et dans les services de garde éducatifs afin justement de combler le marché de l'emploi. Mais il y a quand même un bémol, c'est que les gens pensent que c'est tous les étudiants étrangers qui seront exemptés de frais de scolarité. Alors là, il faudrait que les gens le sachent, ce n'est pas tout le monde, parce que j'ai pris la peine d'appeler certains collèges et universités pour savoir si c'était tout le monde. Ils m'ont dit non, il y a un quota, il y a un quota et il y a des critères. Donc, c'est ceux qui répondront à ce critère qui sont exemptés des frais de scolarité, c'est-à-dire qui paieront les frais de scolarité au même titre que les étudiants québécois, mais pas tout le monde. Ça sera vraiment, et c'est là, ils le disent quelque part ici, si tu vois, un nombre limité d'exemptions. On n'a pas dit illimité, un nombre limité d'exemptions. Donc, c'est ça le petit bémol, parce que j'ai appelé pour savoir est-ce que tout le monde pouvait avoir cette exemption. On m'a dit non, qu'il y aura... Tu fais bien de donner cette précision, hein, et c'est sûr Ouais. que le nombre de places dans les cégeps, hein, c'est-à-dire les collèges et universités du Québec, ne sont pas illimités non plus. C'est ça. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un quota. Tout à On fait. voit déjà qu'il y a une limite au niveau des programmes admissibles. Tout Il à y a fait. une autre limite, il faut s'inscrire dans les régions. Et puis, il y a une troisième limite, comme tu viens de dire, en termes de nombre de places. C'est C'est ça, super. parfaitement normal, absolument. Ouais, Oui. c'était important à préciser. Sinon, on va revenir à Docteur, sa connexion est revenue une fois de Oui, plus. c'est Docteur, encore, laisse la encore parole. je m'excuse, c'est la C'est technologie qui nous correct. fait défaut. Donc, comme je disais, des changements sont visibles. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est mieux pour eux de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce que avant, c'est pas facile. Et même les simples emplois, McDonald's et des Tim Hortons, ces emplois-là, ce n'étaient pas des emplois qu'on pouvait avoir très, très facilement. Plus parce qu'on avait des diplômes qu'on vit au Canada, on pouvait travailler. Vous savez bien, il y a toujours ce point d'expérience canadienne, des choses comme ça. Nous, on a survécu. Donc, je pense que ce maintenant a quand même assez de, on peut dire, on peut voir beaucoup de progrès. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire actuellement. Moi, je suis arrivé ici, c'était pas facile même marié au Canada. Bon, ce n'était pas toujours facile quand on dit allez vous marier à Cameroun, allez vous marier en Afrique si vous voulez vraiment vous marier. Donc, même les mariages, ça ne fonctionnait pas parce que l'immigration était très, très serrée en ce qui concerne l'étranger. Super, super. Merci, docteur. Merci pour ce partage, ce retour d'expérience de ce que vous avez vécu il y a quelques années, au-delà de 20 ans, et de ce qui se passe aujourd'hui, que beaucoup devraient savoir. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il est question de parler de Harpie, votre agence de recrutement, cette agence qui va aller dénicher des talents à l'extérieur du Canada. Alors, si Oui. je pourrais vous poser la question, c'est quoi Harpie? C'est quoi Harpie? Et pourquoi vous l'avez créé? Ouais. Oui, Harpie, juste parler très rapidement, c'est quoi Harpie? Je vais laisser à mon... je suis, comme vous pouvez le constater, je suis avec le directeur des communications, monsieur Defo, qui est avec moi. Donc, ce que je ferai, je vais vous parler directement, très brièvement de Harpie. Et je vais laisser à monsieur Defo de vous donner plus d'informations sur Harpie. Harpie, c'est l'agence
international de placement et de recrutement et de placement. Donc, ce que nous faisons, nous recrutons le personnel qualifié à l'extérieur du Canada et on essaye de placer les individus que nous recrutons au Canada. Donc, au lieu d'aller plus en détail, je sais que M. Défaut va parler de ça, alors je laisse M. Défaut directement, je lui cède la parole. Merci. Alors, Bertrand. Oui, merci Stéphane. Alors, ARPI a un modèle d'affaires très, très unique. Je voudrais vraiment que les personnes connectées actuellement nous écoutent attentivement. Comme le docteur Yama vient de dire, ARPI recrute d'un côté les professionnels de l'éducation, de la santé, mais pas exclusivement. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Nous sommes ouverts également à d'autres corps de métier. Mais de l'autre côté, ARPI reçoit les demandes venant de différents employeurs, des commissions et conseils scolaires, des hôpitaux et de d'autres types d'entreprises. Et le rôle d'ARPI, donc, vous imaginez bien, est de faire la jonction entre le talent des professionnels et les besoins des entreprises. Donc, c'est ça ARPI, en quelques mots. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin dans les détails, Stéphane, ARPI a une équipe extraordinaire. Tu as fait défiler des photos de l'équipe là tout à l'heure, composée de plusieurs corps de métier, de son CEO, le Dr Yama, grand expert en matière de management, d'administration des affaires, de comptabilité, etc., etc., en passant par des consultants et consultantes en immigration. Stéphane Chouapi lui-même, le maestro du côté des médias sociaux, Bertrand Défaut, consultant en éducation, expert en communication. Nous avons aussi des avocats en cas de besoin, parce que certains dossiers, parfois, sont litigieux, peuvent être contestés jusqu'à la Cour suprême, quelquefois, du Canada. Alors, dans ce cas, on aura besoin d'avocats spécialisés en immigration, puisque les consultantes en immigration ne peuvent pas défendre un dossier en cours. Ce sont les avocats seulement qui peuvent le faire. Nous faisons affaire ARPI a dans son équipe dans un cabinet d'avocats spécialisés en immigration. Donc, vraiment, c'est la Dream Team, là, c'est l'équipe de rêve. On a tout ce qu'il nous faut. Et si vous me permettez de terminer là, peut-être que le docteur Yamava va y revenir. ARPI se spécialise, tu l'as dit Stéphane, dans les régions du Nord. Des talents, des professionnels de l'extérieur du Canada, mais aussi, et de plus en plus, Stéphane, des professionnels de l'intérieur du Canada qui veulent s'installer dans le Nord, qui ont compris que l'avenir du Québec et même l'avenir du Canada se trouve dans le Nord. Hein, pour ceux et celles qui suivent un peu l'actualité ou la politique québécoise depuis plusieurs années, il y a eu le plan Nord avec le gouvernement d'un ancien premier ministre que je ne voulais pas nommer ici, et le gouvernement québécois actuel aussi a de plus en plus de projets qu'il développe ou qu'ils soient développés dans le nord du Québec. Mais ARPI, c'est aussi le nord du Canada dans son ensemble, n'est-ce pas? Yellowknife, etc., toutes ces régions-là, le Yukon, ainsi de suite. Nous plaçons des professionnels dans ces régions où les besoins sont énormes, énormissimes, si vous me permettez le mot. Les immigrants de l'extérieur du Canada, ceux et celles qui ne sont pas encore là, connaissent Montréal, connaissent Toronto, connaissent Vancouver. Mais le Canada ne se limite pas à ces quelques métropoles-là. Le Canada, c'est beaucoup plus que ces 4-5 grandes villes. Le Canada, c'est Chisasibi, comme le docteur Yama vient de dire. Le Canada, c'est Yellowknife. Le Canada, c'est le Yukon. Le Canada, c'est le nord de l'Ontario. C'est Sault-Sainte-Marie, par exemple. Il y a des besoins énormes où les commissions, les conseils scolaires ont du mal à recruter. Et c'est le champ d'expertise, donc, c'est le terrain de jeu ou le terrain de chasse. Hein, vous savez que la chasse est populaire dans les régions du Nord. Hein, c'est le terrain de chasse, si vous me permettez la métaphore, de ARPI. Tout à fait, tout à fait.
C'est sûr que c'est encore une zone, je dirais, encore inoccupée, une zone à explorer, une zone qui de plus en plus va chercher, même dans la métropolitaine qui est Montréal, des talents pour venir justement renforcer la main-d'œuvre du côté du Grand Nord. Parce que le Grand Nord est encore désert, le Grand Nord a encore besoin de pas mal de main-d'œuvre. Et justement, je pense API a saisi cette opportunité-là pour justement se démarquer parmi ses compétiteurs et justement aller chercher cette main-d'œuvre tant recherchée au Canada. Une fois de plus, le docteur on l'a perdu. On l'a perdu, probablement sa connexion flanche et Malheureusement, oui. ça va être difficile, sans lui, parce qu'il y a pas mal de questions là qui l'attendent et tout. Je souhaite qu'on poursuive. Mais ça va être Il va difficile. revenir. Nous nous excusons hein, auprès OK. de notre public, mais en l'absence du docteur, OK. nous allons continuer. Je suis bien placé pour répondre à ces questions-là également. Super, super. Alors déjà, la prochaine question était, de savoir, hem, qu'est-ce qui distingue Harpy des autres entreprises en immigration? Je crois que j'ai ma réponse de tout à l'heure à anticiper un peu sur cette question. Euh, le modèle d'affaires de Harpy est unique, hein. Beaucoup d'employeurs suffoquent, j'ai presque envie de dire, hein. Beaucoup d'employeurs suffoquent par faute de main-d'œuvre qualifiée. Donc, Harpy leur permet de recruter, leur offre un bassin de talent, un bassin d'expertise. De l'autre côté, on a des immigrants potentiels ou des immigrants déjà là, déjà sur place, déjà au Canada, qui soit ne trouvent pas du travail, soit ont un emploi, mais ne sont pas satisfaits, ne travaillent pas vraiment, ne sont pas épanouis dans leur milieu du travail, ou veulent simplement changer. Vous savez, quand on passe peut-être 10 ans à Montréal, on se dit, OK, j'ai fait le tour, le coût de la vie, l'inflation, hein, l'inflation, la vie chère, difficulté de se loger, etc., etc. Alors, on se dit, OK, je, je change de stratégie, voilà, je veux m'installer dans le Nord avec ma famille. Et le Nord, tu l'as dit, Stéphane, le Nord, c'est l'endroit à redécouvrir, si on ne l'a pas encore découvert, ou à découvrir pour beaucoup de personnes qui nous écoutent. C'est l'endroit où il fait bon vivre, une qualité de vie extraordinaire, une chaleur humaine incomparable. On n'est pas des numéros dans le Nord, on est une personne, on est bien accueillis, les gens sont contents de nous voir, hein. On ne nous voit pas comme des voleurs de job, n'est-ce pas? Suivez mon regard, on nous voit comme des personnes qui viennent contribuer au développement de toutes ces régions, de toutes ces communautés, n'est-ce pas? Le Nord, c'est aussi une autre culture ou d'autres cultures qu'on a appris peut-être au lycée ou à l'université, mais là qu'on va vivre, hein. Le Nord, c'est la qualité de l'air, il n'y a pas de pollution, presque très peu en tout cas, si on compare à Montréal ou à Toronto ou à d'autres grands centres. Le Nord, c'est la simplicité de vie, c'est la simplicité des gens, c'est 5 minutes, 10 minutes seulement dans les déplacements plutôt que 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les bouchons pour traverser le Grand Montréal ou le Grand Toronto. Le Nord, c'est aussi des salaires parfaitement convenables et de grands avantages de logement et autres. Je ne sais pas si on doit en parler ici, mais peut-être qu'il y aura des questions dans ce sens. Je pourrais vous partager certains éléments. Et le docteur Yama est très, très bien placé. J'espère qu'il va être capable avec la technologie de revenir parmi nous, mais c'est d'énormes avantages, hein, d'énormes avantages. Le Nord, c'est un endroit de vie sain pour les personnes qui ont déjà des enfants, hein, loin des grands dangers hein, qu'on connaît dans les villes, de la violence, de trop d'intimidation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intimidation dans le Nord, mais ce n'est pas comparable à ce qu'on connaît dans certaines écoles surpeuplées des grandes villes, hein. Le Nord, ce sont des écoles à taille humaine, ce sont des petites communautés, c'est la proximité des services, la proximité avec les gens, c'est vraiment extraordinaire. Il y a
tellement, tellement d'avantages à vivre et à travailler dans le Grand Nord, dans l'éducation, dans la santé, dans la technologie et dans bien d'autres domaines. Alors voilà ce que Harpie, Stéphane, voilà ce que Harpie peut apporter tant aux entreprises qu'aux professionnels de l'extérieur du Canada, mais aussi de l'intérieur du Canada, puisqu'il y a de plus en plus de personnes sur place ici, Stéphane, qui communiquent avec Harpie, qui sont juste fatigués de tourner en rond à Montréal, de tourner en rond, je ne sais pas moi, à Vancouver ou ailleurs, et qui ont décidé de donner un nouvel élan à leur carrière et d'offrir de meilleures conditions de vie à leur famille. Super. Alors, le docteur est revenu. Oui, Cette fois-ci, on espère que c'est bon. c'est ça, je m'excuse encore de la technologie qui fait défaut, mais j'ai bien suivi Monsieur Défaut. Et deux fois, on pense que c'est juste un endroit où on voit les animaux se promener. Je peux vous dire que la vie elle est essentielle, surtout pour les immigrants et pour les parce que moi je suis au nord, donc je peux vous dire de ce qui se passe au nord. Ça, c'est ma si j'allais au nord ici. Donc, si j'avais à recommencer, j'aurais dû commencer pour les nouveaux venus, quand vous êtes logé, l'avantage ici pour les nouveaux venus qu'on ne peut pas trouver dans les grandes villes. Donc, d'abord, moi, je ne suis pas de grande ville. Quand je suis arrivé, j'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et de Moncton, je suis allé à l'île du Prince-Édouard. Et maintenant, je suis au nord du Québec. Ça fait 6 ans. Et après moi, je ne sais pas combien de personnes j'ai pu faire venir ici. Tous ceux qui viennent ici, ils restent. Donc, c'est pas vraiment un endroit où dire, bon, la vie est communautaire et tout ça. C'est là, c'est pas ici parce que on se tira, ils viennent ici une certaine. C'est pas seulement des gens qui viennent, même les Canadiens qui viennent ici, ils restent parce que chacun trouve. Super, super. On va continuer à poser des questions, mais en attendant, je tiens à répondre justement aux auditeurs. Angéline qui vient de nous écrire, elle dit: « Je suis une éducatrice qualifiée et professionnelle de la petite enfance. Est-il possible d'avoir une offre d'emploi ?» Rapidement, comme ça, de nous envoyer le CV à l'adresse qui vous a été posée dans les commentaires. Envoyez votre CV. Après analyse, vous aurez une réponse si effectivement votre candidature correspond à ce que Harpie aimerait avoir dans ces éléments. Donc, envoyez juste votre CV à cette adresse info@harpie-inc.com. Tout simplement. Alors, nous allons passer à la prochaine question qui est la suivante. Pouvez-vous nous parler de la vie et des conditions de travail dans le nord du Québec et dans d'autres régions éloignées du Canada, vu que vous y êtes, Dr. Ayam? Oui, comme je l'ai dit avant, les conditions de vie ici, c'est nous vivons une petite vie communautaire où presque tout le monde se connaît et c'est une vie paisible où on n'a pas, on a tout ce qu'on peut trouver dans des métropoles, même si c'est un peu en quantité pas très suffisante. Mais le conseil scolaire où moi je travaille, par exemple, c'est un conseil scolaire, c'est le conseil scolaire CRI. Ce conseil scolaire a 9 communautés. Dans ces 9 communautés-là, il y a à peu près
18 ou 20 En attendant que le docteur nous revienne, je vais faire passer une petite pub. Alors, chers auditeurs, veuillez nous excuser une fois de plus. Il y a beaucoup de perturbations en cette journée. Du côté de l'Internet, au niveau du docteur Ayama, vous pouvez constater à chaque fois qu'il intervient, sa connexion est hachée ou bien on l'entend difficilement ou s'entrecoupé. Franchement, je pense que c'est indépendamment de sa bonne volonté. Et de toute façon, comme on essaie de l'expliquer depuis, en tout cas, il est revenu. Oui. Comme on essaie de l'expliquer depuis le début. Oui, docteur, à vous la parole. Oui, c'est ça. Donc, ici, ce qui arrive avec ce conseil scolaire, c'est que si vous êtes engagé, par exemple, pour ceux qui sont engagés localement, voilà, si vous êtes engagé à Toronto, donc votre lieu de résidence c'est Toronto, et vous avez droit à 3 sorties par année pour vous rendre à votre lieu de résidence. Donc, tout ça, c'est payé. Ce qu'on ne trouve pas au sud, dans les conseils scolaires au sud, parce que au sud, quand vous allez en vacances à vos frais et vous revenez à vos frais. Ici, quand vous allez en vacances, vous allez quand même en vacances aux frais du conseil scolaire et vous revenez aux frais du conseil scolaire. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez, quelle que soit votre famille, tout est pris en considération. Et en plus de ça, vous avez aussi, vous êtes payé aussi pour vivre au nord. Donc, il y a quand même un supplément qui est là. Ça, c'est la prime. Ça, on parle des enseignants. Les enseignants ont une prime de rétention parce que vous travaillez au nord et vous avez d'autres primes qui s'ajoutent. Donc, je pense que pour les immigrants et les nouveaux venus, et même ceux qui travaillent déjà, parce que je vois plusieurs personnes qui sont quittées de Toronto, de Vancouver, de Saskatchewan, pour venir travailler au nord. Donc, c'est quelque chose qu'on ne savait pas avant, mais là, maintenant, on est au courant et on a beaucoup de demandes de personnes maintenant qui veulent venir travailler au nord. Donc, c'est ce que je peux dire. Comme on dit, c'est une région éloignée, mais quel que soit le lieu où vous êtes, votre déplacement est payé. Et aussi, c'est pas seulement le déplacement qui est payé. On fait le transport de tout ce que vous avez. Donc, vous pouvez venir avec tout ce que vous voulez ici sur place. Et à la fin de votre contrat, on vous ramène à votre lieu d'origine. Donc, c'est vraiment, c'est des conditions qu'on ne trouve pas ailleurs. Là. Donc, c'est des conditions qu'on ne trouve pas ailleurs. Et comme je vous disais avant, si j'avais à recommencer, si c'est ici que j'aurais commencé. Super. Alors, docteur, merci justement pour ces ébauches, pour ces explications. Ça va permettre à beaucoup de personnes de mieux appréhender le Grand Nord. Alors, je vais me faire quand même l'avocat du diable
Pour Oui, quelqu'un qui est à Montréal, ou bien pour quelqu'un qui est à l'étranger dans son pays natal, qui se sent oui, bien, en dehors de l'argent, oui, qui pourrait amener quelqu'un au Grand Nord, etc. oui, oui. Qu'est-ce qui pourrait permettre à une famille ou à un individu de se sentir bien au Grand Nord, surtout qu'il y a de l'activité de ce côté? À moins que je n'en connaisse pas, vous qui avez vécu là-bas. Comment est-ce que vous pouvez rendre ce Grand Nord attrayant, en Oh, je dehors de vous ai l'argent? d'abord par- oui, je vous ai d'abord parlé de la vie communautaire. Et on peut pas comparer la vie soit à Montréal, soit à Toronto avec la vie d'ici, parce que ici, nous sommes comme une famille. Et donc, déjà, ça, c'est déjà important. Parce que il y a des gens qui vivent dans les grandes villes, c'est comme des numéros. Tu sors pour aller travailler, tu reviens dans la nuit, tu te couches. Même ton voisin de la porte d'à côté, tu ne le connais pas, vous ne vous parlez pas. Mais ici, c'est important. Euh, c'est important parce que si vous êtes au travail, vous n'avez pas vu un de vos compatriotes, un de vos collègues, vous allez chercher à savoir où il se trouve. Parce qu'il arrive des fois que on est seul, mais dans les grandes villes, on a vu des gens qu'on découvre après 3, 4 jours que la personne n'a pas pu appeler quelqu'un pour l'amener. Pour l'amener à l'hôpital. Ah, une fois de plus, Pour l'amener. Je ça, vais c'est ça. continuer sur la lancée du docteur Yama. Je Oui, pense qu'on a vas-y, compris ce vas-y, qu'il voulait vas-y. dire. Hein. Il Oui, voulait dire, on a suivi la phrase, hein, des personnes qui décèdent chez eux. Et c'est 3, 4 jours après, une semaine, quand on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé? On force la porte, on l'ouvre et malheureusement, la personne nous a quittés toute seule. Hein, la solitude, seule, la solitude. Hein, on est au milieu de la foule, mais en fait, on est seul. Je crois que c'est ça que le docteur Yama voulait dire. Il a dit aussi, je commente sur ces paroles, Stéphane, dans le Grand Nord, tout le monde connaît tout le monde. Ce sont des petites communautés. tout à 2 fait, 000 tout à habitants, fait. 5 000 habitants, peut-être 10 000 habitants, dépendamment des communautés, évidemment, parfois même 1 000 habitants seulement. Mais il y a un petit hôpital, il y a une école, une petite ou une grande école, ça dépend. Et il y a cette vie communautaire là où tout le monde connaît tout le monde, où on se salue, on se rend service, on s'invite, on partage les repas, etc., etc. Tu as demandé quels sont les autres avantages du Nord. J'ai quand même une Mhm, petite expérience dans le Nord. Je voyage énormément, comme tu sais, Stéphane. Et une autre expérience du Nord, Stéphane, j'ai parlé de, 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 de déplacements. Hein. À Montréal, là, c'est facile de mettre 1 heure, 2 heures dans les transports. Parfois même plus quand il y a des travaux. Nous le savons tous. Hein. On a tous fait Montréal plus ou moins, que ce soit parce qu'on y a habité ou parce que voilà, on est de passage pour voir des amis ou la famille. Dans les régions, ce sont des petites communautés. Les déplacements, c'est 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Imaginez le gain en temps, le gain en argent, le carburant, on se plaint du coût du carburant. Dans le Nord, les personnes qui y vivent n'ont pas cette appréhension de la cherté de la vie, en tout cas pas pour ce qui est du carburant. Vous voyez, ça c'est un autre avantage énorme, 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 énorme. Il y a ce temps, il y a cette paix-là. Il n'y a presque pas de stress dans le Nord, puisque quand on ne met pas 2 heures dans les transports, quand on ne s'inquiète pas pour le coût de la vie, quand on est bien avec ses voisins, on connaît ses voisins, ses voisines, on est bien avec ses collègues, quand on est apprécié, quand on est valorisé, quand on collabore de manière saine en milieu de travail, Stéphane, d'où viendra le stress? Peut-être de notre famille en Afrique ou en Europe, je ne sais pas. Mais en tout Et cas, puis, pas du Nord, tu vois? j'ajouterais qu'il y a Dame Nature, donc Dame Nature pour pouvoir apaiser l'esprit et tout. Oui, peut-être la difficulté, parce qu'il faut qu'on dise toute la vérité aux personnes qui nous écoutent, ou Tout à fait. qui écouteront cette vidéo, peut-être la dureté de l'hiver. Si vous avez peur du froid, ne venez pas dans le nord. Pourquoi? Parce que dans le nord, il fait beaucoup plus froid qu'à Montréal, qu'à Toronto, qu'à Vancouver. À Vancouver, encore, c'est tellement doux à Vancouver. Je ne devrais même pas citer Vancouver dans ma phrase. J'enlève Vancouver parce que là-bas, c'est... OK. Si vous avez peur du froid, ne venez pas dans le nord.
Il fait beaucoup plus Tout froid à qu'à fait. Montréal, beaucoup plus froid qu'à Québec, par exemple, beaucoup plus froid qu'à Chicoutimi, beaucoup plus froid qu'à Toronto, qu'à Ottawa. Ne venez pas dans le nord, il faut beaucoup plus froid. Il neige beaucoup plus. Mais Stéphane, tu sais, je vais te dire quelque chose d'un peu personnel. J'ai grandi à Yaoundé, comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, je crois. Et à Yaoundé, quelquefois, le thermomètre peut descendre, hein, certains soirs, là, jusqu'à quoi, si j'ai bon souvenir, peut-être 14, 15 degrés certains soirs. Et moi, j'aimais Ouais. bien mettre un pull, hein, en soirée, là. Souvent, j'avais un pull et quand j'ai annoncé aux amis, à la famille que tiens, j'ai obtenu une bourse d'études, je m'en vais en Suisse. La première crainte là, de plusieurs personnes qui me connaissaient, qui me voyaient souvent en pull les soirs, c'est Bertrand, tu vas où? Est-ce que tu vas survivre à l'hiver là-bas? J'ai survécu en Suisse, tu vois? Ensuite, je suis venu au Canada, on m'a dit, oups, au Canada, il fait tellement froid, tellement -10, -15, -20. Est-ce que tu vas survivre au Canada? Ça fait 18 ans que je suis dans ce beau pays. Tu vois un peu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous dites que l'homme, l'être humain, a une capacité d'adaptation extraordinaire. Vraiment, le froid ne devrait pas être un problème. Le froid ne... Il y a des vêtements pour ça. Il y a des vêtements qu'on ne trouve peut-être pas à Montréal, hein, parce que l'hiver de Montréal n'est pas l'hiver de certaines régions du Grand Nord. Ça c'est clair, on le sait. Vous pouvez faire des recherches sur Google comme moi aussi. C'est pas pareil. Mais il y a des vêtements appropriés pour ça. Il y a des dispositions à prendre pour son auto, par exemple, pour ça. On va brancher son auto à l'extérieur, il y a un câble, une prise murale externe, okay, à l'extérieur de la maison. On branche sur l'auto d'or branché pour que voilà, le moteur reste à une certaine température, que la batterie reste à une certaine température. Sinon, le matin, vous risquez d'avoir du mal à démarrer votre auto certains matins. Il y a des précautions qu'on prend, on va vous le dire. Il faut faire ça, faites ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Okay? Mais c'est tout. Si vous écoutez les conseils, le docteur Yama est sur place. L'équipe d'Arpi est là aussi, a beaucoup d'informations sur le Nord. On va vous guider comment faire pour vos enfants, comment faire pour ceci ou pour cela. Et puis, écoutez, ça devrait bien se passer là. Donc, la seule petite inquiétude, je dirais, c'est l'hiver. Mais il y a des précautions à prendre et on vous donnera toutes les informations qu'il faut. En tout cas, vu que nous sommes une chaîne transparente, une chaîne qui se veut vraie, on le dit encore, on ne cessera de le dire, si vous n'êtes pas prêt à affronter le grand hiver, ne venez pas. Ceux qui ont toute cette volonté, qui veulent venir au Canada et qui veulent braver l'hiver, c'est une opportunité qui s'offre à vous. N'hésitez pas. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, parce qu'on ne voudrait pas avoir des candidats qui, une fois arrivés au Grand Nord, à peine 2 ou 3 jours, diront « je veux rentrer chez moi ». Ce n'est pas la mentalité qu'on va avoir. Ce n'est pas le mental qu'on va avoir. On va avoir le mental de vainqueur, le mental des personnes qui sont sereines, qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Le docteur est revenu de plus. Oui, mais je m'excuse, je suis obligé de Laissez suivre s'exprimer. maintenant par mon portable parce que j'ai un problème de connectivité avec mon ordinateur et donc je suis revenu. Alors, Super. le temps que le docteur Yama entre dans la conversation, Stéphane, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Hein. On veut des gens qui viennent dans le Nord et Tout à qui fait. restent et qui viennent peut-être pour l'opportunité professionnelle. C'est correct. On a tous fonctionné comme ça à un certain moment ou à un autre. Mais qui restent pas pour de l'argent seulement. L'argent, c'est important. Ça, c'est sûr. Il faut faire vivre sa famille et puis voilà, les besoins de la famille rester au pays. Ça, c'est important pour tout le monde. Mais qui restent parce qu'elles aiment la vie en communauté dans le Nord, parce elles apprécient la qualité de vie pour elles-mêmes, pour leurs enfants. C'est très, très important. Et le rôle de Harpie, Stéphane, ce n'est pas seulement d'offrir du travail, c'est aussi d'aider à l'intégration, au bien-être, à l'épanouissement des personnes qui nous font confiance. Nous avons Harpie un réseau de contacts. Hein. Super. Le docteur Yama est dans le Nord depuis 6 ans. Il y a d'autres personnes. Vous avez vu, je ne sais pas si on peut y retourner, dans l'équipe de Harpie, nous avons une personne CRI, une autorité CRI qui fait partie de l'équipe qui a généreusement accepté de faire partie de l'équipe d'Harpie.
et qui est, entre autres, qui est conseiller responsable des relations avec la communauté. Parce que ce sont des petites communautés et la vie communautaire est très, très importante. Dr. Yama a pris l'image d'une famille. C'est vraiment une famille, c'est une grande famille. Tout le monde connaît tout le monde. Les enfants se côtoient, les enfants se fréquentent, jouent dans la cour de récréation, etc., etc. Quand un enfant est malade, voilà, on prend des nouvelles de l'enfant de l'autre qui est malade. Si un collègue doit s'absenter, peut-être accompagner l'enfant à l'hôpital, on le remplace facilement, etc. Alors, c'est vraiment important, cette vie communautaire-là, ce bien-être-là en communauté. C'est une grande famille. On peut venir pour l'opportunité, Super. pour les avantages financiers, mais on reste parce qu'on aime la communauté, parce qu'on veut contribuer au développement de la communauté. C'est très important pour nous. Et nous serons là, l'équipe d'ARPI sera là pour vous soutenir et soutenir vos enfants. Merci Bertrand, c'est ça, merci beaucoup. ce que M. Defoe vient de dire, c'est très important parce que, et aussi j'ai entendu ce que M. Tchoupi disait avant. Avec ARPI, là, ce n'est pas seulement nous sommes responsables des personnes qui viennent travailler ici. Si c'est à l'international, il y a leur intégration qui est importante pour nous. On s'assure que ces personnes puissent rester dans les communautés où elles vont être installées. Et il y a tout un suivi, qui va avec ça. C'est parce que on veut la réussite des personnes. On veut pas seulement aller recruter et venir comme ça se passe ici. Il y a des personnes qui viennent, qui restent 1 année ou 2 années. Non, c'est pas ça. Mais ce que moi j'ai vu, c'est que les personnes qui sont venues ici, qui ont été recrutées par nous, restent. C'est parce que on vous donne toute l'information et on vous suit. Donc, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Pourtant, si c'est peut-être un Canadien qui vient ici, bon, voilà, il a des raisons autres qu'un immigrant. Donc, pour cette raison, on s'assure qu'il y a une continuité et on s'assure qu'il y a une intégration qui se fait. Super, super. Merci beaucoup pour vos interventions, Bertrand, Dr. Yama. Alors, on va aller droit au but. On va aller sur le plan pratico-pratique. Actuellement, nous avons des auditeurs, ils sont en ligne, ils sont plus de 25 en ligne à vous écouter. De manière pratique, quelles sont les étapes, quels sont les processus pour qu'ils puissent se retrouver au Canada avec ARPI? Merci Stéphane. La première étape, si tu veux bien encore, s'il te plaît, afficher le courriel. Là. Première étape, c'est de nous envoyer votre CV à cette adresse-là que Stéphane va réafficher dans un moment. Ça, c'est vraiment la toute première étape. Envoyez-nous votre CV à jour, que ce soit en français ou en anglais. L'équipe d'ARPI est bilingue. Et le Canada, comme vous le savez, est bilingue. Et les régions du Nord, même si elles sont majoritairement anglophones, mais il y a des postes pour les francophones et évidemment pour les personnes bilingues aussi. Donc, peu importe la langue, envoyez-nous votre CV. On se fera un plaisir dans les 72 heures au plus tard de vous répondre. On fera une analyse et on vous répondra. Ça, c'est vraiment c'est la base. Oui, Stéphane? Bertrand, les CV, c'est pour quel type d'emploi? Parce que ça doit être précisé, ce n'est pas le monde entier qui va vous envoyer les CV, c'est quel type d'emploi recherché à l'heure actuelle? Je dirais tous les types d'emplois. La pénurie dans le Nord, Stéphane, touche quasiment tous les domaines. Oui, ARPI est connu pour se spécialiser en santé et en éducation. Mais j'ai insisté déjà au moins 2 fois là, dans cette émission. Je dis qu'il y a des besoins Super. dans d'autres domaines également. Donc, envoyez-nous vos CV à cette adresse. On analyse votre CV. On a 72 heures au plus tard pour ça. On vous répond. Et selon la qualité de votre CV, ça peut prendre plusieurs directions. On peut vous dire non, vous n'avez pas l'expérience encore recherchée, ou vous n'avez pas les qualifications recherchées. Ou on peut vous dire oui, c'est bien, vous avez ce qu'il faut, mais vous devez retravailler votre CV. Votre CV n'est pas conforme au CV canadien.
Et là, nous offrons de l'accompagnement des ateliers pour mettre votre CV aux normes canadiennes, aux normes des employeurs avec lesquels nous faisons affaire. Super. Et dans le cas où ces candidats sont recrutés par Harpy, la prochaine étape sera laquelle? Alors, lorsque toutes les conditions sont bonnes et lorsque nous avons des postes qui correspondent au profil, ce qui reste à faire, c'est de jumeler en quelque sorte, de mettre le candidat en communication avec l'employeur. Et comme nous avons déjà vu, l'équipe d'Harpy se compose de consultantes en immigration. Et en cas de besoin, si on ne sait jamais, n'est-ce pas, certains dossiers doivent aller en cours, soit si on estime par exemple qu'un visa est refusé injustement et que nos experts, nos juristes nous disent qu'ici, il y a matière à aller en cours, nous avons un cabinet d'avocats spécialisés en immigration qui éventuellement se chargera donc de suivre le dossier en cours. Et bon, ben, la procédure d'immigration va s'enclencher. Là, je crois que ce n'est plus le rôle de Bertrand, du responsable en communication, ça va être le rôle des consultantes en immigration, donc de prendre le dossier en main, de demander aux candidats de fournir un certain nombre de pièces. Les employeurs ont des documents à fournir aussi, et puis nos consultantes en immigration vont faire le travail. Je pense que là, vous répondez à toutes les préoccupations des auditeurs parce que très souvent, c'est cette question qu'ils cherchent à savoir. Une fois que mon CV est accepté, une fois que je suis recruté, comment ça se passe? Et là, je pense que la réponse est claire et nette. Alors, je ne sais pas si Dr Yama avait encore quelque chose d'autre à rajouter. Pas vraiment, mais comme je n'ai pas suivi tous les débats, donc je ne sais pas à quel niveau je peux intervenir. Mais comme Monsieur Defoe disait, même si nous sommes seulement très spécialisés dans le domaine de l'éducation et la santé, cela n'empêche pas que nous puissions travailler les cas des personnes qui ne rentrent pas dans ces domaines-là. C'est parce qu'il y a plusieurs choses. On a plusieurs employeurs et en plus de ça, on ne travaille pas seulement au Québec. On travaille au niveau national, donc on couvre toutes les provinces canadiennes et les territoires, si possible. Donc, ça veut dire que c'est quand même très large ce que Harpy peut faire. Donc, si vous avez vu, plusieurs consultants sont soit consultants pour le Québec. Bon, nous, on essaye d'ouvrir ça pour que nous soyons plus compétitifs. Et voilà, c'est ça. Comme Bertrand a dit, notre modèle est unique. C'est un modèle qui englobe pas seulement Harpy, mais Harpy, c'est un modèle qui englobe d'autres entreprises. Donc, on travaille en partenariat avec d'autres entreprises. Donc, c'est complet. C'est une agence qui est complète. Donc, on prend le dossier de A à Z jusqu'à l'intégration. Super, super. Merci encore, docteur, pour ce compliment. Alors, chers auditeurs, pour ceux qui veulent envoyer leur CV, c'est le moment. Vous avez ici dans les commentaires le courriel de Harpy, info@harpy-inc.com. Alors, il faut savoir qu'ici, on ne va pas discuter d'argent, ici, on ne va pas discuter du coût. Une fois que vous allez envoyer votre CV, Harpy se fera un plaisir de vous contacter personnellement et puis vous ferez au parfum des différents coûts que englobe la procédure. Donc, c'est le moment pour ceux qui sont intéressés à aller travailler dans le Grand Nord. C'est maintenant, envoyez votre CV. Et puis, vous avez aussi le lien web de Harpy, tout simplement harpy-inc.com. Allez sur le site web de Harpy, vous allez voir toutes les informations. Et puis, même si ça ne s'applique pas à vous et que vous voulez quand même discuter avec les membres de Harpy, envoyez juste un courriel. Si vous avez n'importe quelle préoccupation, envoyez un courriel et un des membres de Harpy se fera un plaisir de vous répondre
en espérant que cela répondra justement à vos attentes. Alors, je pense qu'on est ici déjà, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Ça fait 1 heure qu'on discute. Est-ce que Bertrand avait quelque chose à rajouter? Je vais redire en quelques mots, merci Stéphane, ce que j'ai déjà dit. C'est vraiment l'opportunité à saisir. Le nord du Québec, le Grand Nord en général, là, le nord du Canada, c'est l'opportunité à saisir. Vous trouverez dans le nord, dans les régions du nord, une qualité de vie inégalée. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans ce magnifique pays. Vous trouverez des conditions de vie, d'épanouissement pour vous d'un point de vue professionnel, mais aussi pour votre famille, pour vos enfants, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous trouverez une vie sociale, une vie communautaire exceptionnelle. Vous trouverez vraiment tout ce dont vous avez toujours rêvé. Et la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ce sont les conditions d'emploi magnifiques, des relations avec des collègues, avec des superviseurs qui sont juste waouh! Et puis, bien sûr, il faut mentionner cela, des conditions financières exceptionnelles, hein, exceptionnelles. Même, j'ai presque envie de dire, même les fonctionnaires internationaux, là, presque envieraient les conditions d'emploi qu'on retrouve dans le Nord. Quand on combine, n'est-ce pas, tous les avantages, le salaire et tous les avantages qui vont avec, le docteur Yama en a parlé tout à l'heure, ça donne presque la chair de poule. On ne croirait pas, hein, si on ne venait pas vous en parler là aujourd'hui, là, si vous ne nous faisiez pas confiance, si on n'était pas des personnes sérieuses et crédibles, vous douteriez probablement des informations que vous avez suivies aujourd'hui, du logement aux indemnités voilà, de rétention, de recrutement, d'éloignement, des primes de ci, des primes de cela qui s'ajoutent à n'en plus finir. C'est juste extraordinaire. Mais le plus important, de mon point de vue, ce n'est pas l'argent, c'est vraiment l'épanouissement, la qualité de vie pour vous et pour votre famille. Et c'est ça l'exception Harpie, c'est ce que nous vous apportons. Donc, merci pour votre temps aujourd'hui, merci pour votre confiance et nous avons hâte de communiquer avec vous et de contribuer à faire vraiment éclore là, votre rêve et celui de votre famille tout prochainement. Donc, merci beaucoup. Merci, merci Bertrand, merci Dr. Yama, merci encore pour ces solutions que vous offrez aux nouveaux immigrants, aux potentiels immigrants, pour ceux-là qui recherchent encore des opportunités au Canada. Et je pense que votre firme, votre agence sera la bienvenue parce que ça va non seulement aller chercher une masse de main-d'œuvre que déjà le Canada n'a pas, encore plus ou moins le Grand Nord n'a pas. Et je pense que ça va faire beaucoup bien à de nombreuses familles qui veulent se retrouver de ce côté du continent. S'il n'y a plus grand-chose à rajouter, j'inviterai le public d'immigration et entrepreneuriat à aller sur le site web de harpie-in.com et puis d'envoyer le CV à info@harpie-in.com. Un des membres d'appui se fera un plaisir de leur revenir dans les plus brefs délais. Sur ce, on se dit à très bientôt.